Léo Messi a remporté le trophée The Best et la seule chose qu'on peut dire c'est que ça a fait couler beaucoup d'encre à Madrid. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va reparler encore une fois du trophée The Best et plus particulièrement de Karim Benzema, des dernières stories, etc. Je pensais pas, honnêtement, je pensais pas que le trophée The Best, il y avait autant de choses à en dire avant que la cérémonie se passe. Je me suis dit bon, voilà, trophée The Best. D'habitude, les autres années, c'est pas si intéressant que ça, entre guillemets. Mais cette année, il y a eu pas mal de choses à en dire, notamment, bon, est-ce que Léo Messi mérite vraiment ce trophée, sachant qu'il faut prendre en compte, pardon, la dernière année et demie. Sur la dernière année et demie, pardon, est-ce que Léo Messi a été vraiment le meilleur? Il y a débat, hein, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo dédiée, etc. Aujourd'hui, on va plus parler de Karim Benzema. Pourquoi on va parler de Karim Benzema? Parce que Karim Benzema était en compétition avec Léo Messi et la seule chose qu'on peut dire, c'est que Karim Benzema n'a pas tellement apprécié le résultat final. Ça a d'abord commencé le soir même de la cérémonie, au moment où Léo Messi a été décerné vainqueur. Karim Benzema qui a mis une petite story Instagram qui, on va le voir par la suite, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Mais aussi, petit aparté, parce que j'ai failli oublier, bien évidemment, comme d'habitude, les gars, le petit like, le petit commentaire, si vous avez envie de parler de quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Le partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, la chaîne se développe plutôt bien, je suis content. Donc, si vous pouvez continuer, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. On fait tout pour, en tout cas, les gars. Bon, passons. La story de Karim Benzema, donc celle-là pendant la cérémonie, Messi qui vient prendre son petit trophée The Best, comme on peut le voir là. Hop, petite story de Karim Benzema, une petite vidéo de Richie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, dans la vidéo, on voit Richie qui dit menteur, menteur, comme quoi pour désigner un petit peu ceux qui ont voté et ceux qui ont remis le trophée à Léo Messi, que c'est des menteurs, que c'est pas lui qui méritait ce trophée The Best. On a ensuite enchaîné, hein, comme on peut le voir, là je vais vous montrer vite fait avec ma souris, comme on peut le voir, hein, ça a bien été posté dans la story de Karim Benzema. Il a posté tout simplement son palmarès, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher plus longtemps, le gars, le gars il était sur Insta, il s'est baladé, tac, petite capture d'écran de son palmarès et il s'est dit je vais poster ça en story pour prouver que c'est vraiment n'importe quoi. Donc on peut voir la légende Karim Benzema, patati patata, 63 buts, 21 passes décisives, tous les trophées individuels et collectifs qu'il a pu gagner cette année. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir un petit peu tout son palmarès. Nueve a fait une saison extraordinaire, ça, il n'y a rien à dire. Il a ensuite posté cette petite story Instagram avec écrit Bonne nuit, smiley. Oui, je suis désolé pour la miniature qui est peut-être un peu putaclic. J'ai rajouté un texte à moi, mais en vrai, ça symbolise un peu l'idée générale de Benzema, donc c'est pas si putaclic que ça. Oh, il a ensuite posté ça c'était hier. Il a ensuite posté ça sur Twitter, sur Insta, sur ses réseaux. J'y suis arrivé seul, voilà, petite phrase, petit pic, histoire de dire moi je me suis fait seul, toi t'as besoin de l'aide des autres pour gagner des trophées, etc., etc. C'est l'idée qui peut ressortir. Je dis pas que Benzema veut signifier ça, parce qu'en vrai, je pense que Benzema a un énorme respect pour Léo Messi, et il l'a toujours fait savoir dans les interviews, etc. Mais bon, tu sens que ce genre de truc, c'est un petit peu des petits pics lancés. Et aussi, ça va me permettre de revenir sur quelque chose que Benzema avait dit avant la remise de son Ballon d'Or, ou je crois que c'était l'année dernière, peut-être, je sais plus trop. Le niveau de la Ligue des Champions est plus élevé que celui de la Coupe du Monde. C'est plus dur de gagner une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde. Et ça, c'est un débat très intéressant que je trouve qu'on va aborder dans cette vidéo. Bon, d'abord, je vais parler un petit peu des stories. Après, on va aborder Ligue des Champions vs Coupe du Monde. Qu'est-ce qui est le plus dur à gagner? Qu'est-ce qui est le plus méritant? Parce qu'en vrai, c'est un petit peu Léo Messi, vainqueur de la Coupe du Monde, face à Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un peu sur ça que ça s'est joué cette année, le trophée The Best. Bon, déjà, sur les stories Instagram, moi j'ai déjà donné mon avis un petit peu dans la dernière vidéo. Benzema, va falloir un petit peu mûrir, arrêter, parce que la com de Benzema est vraiment catastrophique. Certes, des fois, de temps en temps, ça peut être marrant, ça peut faire rigoler. Certaines stories, bon voilà, on rigole bien, hein, voilà. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, franchement, va falloir arrêter. La communication est vraiment pas bonne. On n'en peut plus. Vraiment, comme je l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos qui parlait de ça aussi un petit peu.
t'as vraiment l'impression que maintenant, dès que dans le monde du foot, il se passe un truc qui convient pas à Benzema, le mec faut qu'il réponde en faisant une story, mais jamais sans vraiment viser, c'est-à-dire toujours avec des petites phrases philosophiques, toujours des pics visés. Bon, Benzema a quand même 35 ans, il a fait une saison extraordinaire, ça rien à dire. Franchement, ça doit sûrement être l'une des plus belles et plus grandes saisons pour un footballeur dans l'histoire. Mais vraiment, la saison de Benzema, il a vraiment fait gagner le Real à lui tout seul, quasi lui tout seul en tout cas. Il a vraiment été extraordinaire, que ce soit en termes de stats, d'importance sur le terrain et surtout en Ligue des Champions. Tout ça, rien à dire. Et le ballon d'or, il le mérite amplement. Il n'y a eu aucun débat possible. Le fameux ballon d'or du peuple, ça c'est pareil, encore une fois, les stories, les citations, le fumier, hein, dans toute sa splendeur. Mais moi, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo pronostic du trophée The Best, c'est que moi j'en étais sûr et certain, je vous l'avais expliqué les gars, depuis 6 mois Benzema, depuis la reprise en septembre, Benzema est vraiment largement moins bon que le niveau auquel on l'a connu l'année dernière. Il a été récompensé pour sa saison de l'année dernière avec son ballon d'or, et moi j'avais émis l'hypothèse que il avait déjà été récompensé avec son ballon d'or. Depuis 6 mois il est moins performant, plus il n'a pas joué la Coupe du Monde. Pour moi c'était sûr que c'était soit Messi soit Mbappé, mais plus Messi quand même, qui allait remporter le trophée The Best. Pour moi c'était une certitude pour les raisons que je viens de vous expliquer. Maintenant c'est vrai que à sa place tu peux t'estimer un petit peu, tu peux un peu être dans cette incompréhension de se dire bah logiquement, les autres années, c'est souvent arrivé que celui qui remporte le ballon d'or, il remporte aussi le trophée The Best. La plupart du temps, ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Notamment, il y a une année où, il me semble, Van Dijk a remporté le trophée The Best alors que c'est Messi qui avait eu le ballon d'or. Une autre année, pareil avec Lewandowski qui avait remporté le trophée The Best, etc. C'est pas toujours vérifiable, mais la plupart du temps, le ballon d'or et les trophées The Best sont remportés par la même personne. Donc tu peux, quand tu te mets à sa place, tu peux, voilà, te sentir un petit peu trahi, enfin pas trahi, mais vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux pas comprendre pourquoi Messi l'a eu. Maintenant, pour les stories, moi franchement, Benzema, ça y est, faut arrêter. Moi, les stories comme ça, on n'en peut plus. Surtout que, comme je l'ai dit, ça lui donne une mauvaise image. Et pour la suite, pour la fin de sa carrière, peut-être que, imaginons, il refait une saison de fou, bah, certains votants ne voudront pas voter pour lui parce que justement, il a cette image un petit peu dégradée, etc. Même si le foot doit primer, je suis d'accord avec vous. Mais bon, l'image, ça peut compter pour certains votes, hein. Les journalistes, c'est des êtres humains comme vous. Enfin comme moi et vous, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit que comme vous, enfin comme nous quoi. C'est des êtres humains comme nous, et si jamais l'image d'un footballeur dégrade vraiment trop, les votes peuvent lui échapper. Bref. Passons, on va revenir. Donc Benzema a expliqué que pour lui, une Ligue des Champions était beaucoup plus dure à gagner qu'une Coupe du Monde. Je donne mon avis vite fait là-dessus. Et pour ça, j'ai pris un tweet qui résume parfaitement mon avis. Un joueur pro peut jouer 4 ou 5 Coupes du Monde s'il a de la chance et qu'il est au top. Donc 4 ou 5 tentatives maximum. Et aussi, il faut prendre en compte que la Coupe du Monde, tu la joues avec ton pays de naissance. Tu ne peux pas choisir un club. Tu ne peux pas te dire tiens, je suis trop fort, je vais te transférer au Real Madrid, et d'un seul coup tu te mets beaucoup plus de chances de gagner la Ligue des Champions par exemple. La LDC, c'est tous les ans. Tu peux participer à 15 éditions ou plus sur une carrière. Benzema par exemple gagnera sa première Ligue des Champions après sa 9e participation. Tout ça pour dire que moi je suis un peu d'accord avec les deux. Je vais m'expliquer. Je pense qu'une Ligue des Champions en elle-même est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Je m'explique. Après, ça dépend aussi de quel pays tu représentes pour la Coupe du Monde. C'est sûr que si tu représentes le Costa Rica, par exemple, je prends l'exemple de Keylor Navas, bon bah, gagner une Ligue des Champions pour Keylor Navas, c'est beaucoup plus simple que gagner la Coupe du Monde. Mais bref, prenons, on va dire, un pays qui a des chances de gagner souvent une Coupe du Monde, on va dire la France actuelle, tu prends l'exemple d'Mbappé. Pour moi, quand tu es
à la place d'un Mbappé par exemple, la Ligue des Champions est beaucoup plus dure à gagner qu'une Coupe du Monde. Je m'explique, la Ligue des Champions, certes, tu as plus de participation, etc. Mais le niveau global de la Ligue des Champions est beaucoup plus dur. Tu joues des équipes qui construisent leur effectif par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire, si tu as besoin d'un gros latéral droit, tu peux acheter un gros latéral droit. Si tu as besoin d'un grand attaquant, tu peux acheter un grand attaquant. En Coupe du Monde, quand tu représentes un pays, tu n'as pas le choix de acheter tel ou tel joueur. Tu fais par rapport à ce que tu as à ta disposition. Et des fois, comme j'ai dit, en fonction des pays, t'as pas forcément les meilleurs joueurs à tous les postes. Et ça peut être très compliqué du coup pour un sélectionneur, etc., ou même un grand joueur, d'emmener son équipe à un très haut niveau. Il y en a plein des grands joueurs qui sont dans des sélections un peu moins fournies. Par exemple, là, dans les prochaines années, je pense que ça va être le cas avec, par exemple, Haaland, qui est norvégien. Ça va être beaucoup plus dur pour lui d'emmener son équipe loin en Coupe du Monde que de gagner une Ligue des Champions avec Manchester City. Donc, pour moi, c'est un mix des deux. Mais pour moi, je pense quand même qu'une Ligue des Champions est plus dure à gagner car le niveau global est beaucoup plus fort. Quant à Manchester City, le PSG, le Real, le Barça dans ses grandes années, Liverpool, etc., c'est beaucoup plus compliqué à aller chercher une victoire parce que tu joues quasiment que des finales qu'une Coupe du Monde. Après, la Coupe du Monde est aussi très très dure à aller chercher pour plein de facteurs, mais pas le niveau de jeu. Pour moi, les facteurs qui sont compliqués quand tu vas aller chercher une Coupe du Monde, c'est le pays où tu es né, malheureusement. Hein, en fonction du pays où tu es né, tu n'as pas le même niveau footballistique, etc. La génération dans laquelle tu es tombé, tu vois, par exemple, là j'ai parlé de l'équipe de France avec Mbappé. Mbappé a de la chance, entre guillemets, d'être tombé dans cette génération-là de l'équipe de France. Parce que imaginez, Mbappé était tombé dans la génération de l'équipe de France 2010. Bah, tout d'un coup, c'est plus dur d'aller chercher une Coupe du Monde, par exemple. Il y a du coup le pays, et oui, et aussi le nombre de tentatives maximum. Une Ligue des Champions, tu peux en jouer 10 ou 15 si tu es un très très bon joueur dans un bon club. Une Coupe du Monde, tu peux en jouer 3, 4, voire 5, grand maximum. Donc c'est beaucoup plus compliqué, et franchement, ce tweet résume assez bien mon idée globale. Pour finir, on peut juger Karim Benzema sur ses stories, mais dans le fond, il a clairement raison par rapport au trophée The Best de Messi. Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Est-ce que Benzema a raison de dire que le trophée The Best pour Léo Messi est un scandale ou est-ce qu'il a tort de penser ça et que Léo Messi mérite amplement ce trophée The Best? Je vous laisse répondre tout ça dans les commentaires. En tout cas les gars, c'était Azial. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.